Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, les commandes du mois. Salut Andrés. Et hello tout le monde. Déjà le mois de février, on dirait que c'était encore... Il y a quelques jours quoi. On était encore à Noël. Bon, commande encore la décoration de Noël à ce moment-là. Si les commandes de janvier ont été pour moi assez light, ben, je me suis un peu rattrapé ici dans les commandes du mois de février. Toi, ça va Andrés? J'attends encore mes commandes du mois passé. Ben, lui, il attend toujours Interstellar, la question du ticket, rien du tout. C'est scandaleux. Pas encore... Mais bon, si ça peut te rassurer, bien que je me demande si ça va te rassurer, mais il y en a beaucoup qui sont comme toi. Je pense que j'ai eu un sacré pot de cocu de me trouver Interstellar, parce que j'avais eu exactement la même chose que toi. On vous l'envoie et puis nouvelle date et puis paf à la maison. Donc voilà. Oui, non, bah je vais prendre mon mal en patience et quand j'aurai, je serai content. Mais bon, c'est dommage que ça tarde. Mais bon, si vous êtes comme moi, mettez dans les commentaires ce qui vous manque dans vos commandes du mois passé. Mais dis-moi en plus de tes commandes de ce mois-ci pour voir si je craque ou pas. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a quelques-unes, tu vois, hein, Andrés? Ouais. Bon, ça va. Allez, il y a quand même une fin. On va commencer par une retardataire, la petite Coraline qui ne parvient pas. Date, hein, elle est toujours pas là. Et il semblerait qu'elle arrive enfin en février. Donc, pour la petite histoire, donc Coraline est un film d'animation coécrit, coproduit et réalisé par Henry Selick, sorti au cinéma en 2009. Petit résumé, Coraline est une adaptation du roman de Neil Gaiman, publié en 2002, alors que la jeune Coraline emménage dans une nouvelle maison. Elle va découvrir une mystérieuse porte secrète qui l'emmène dans un univers aussi magique que gothique. Le film d'animation arrive donc en édition Steelbook Collector Blu-ray plus Blu-ray 4K et elle se présente à 40 €. La date de sortie en précommande, bah, figurez-vous que les amis, je l'avais déjà précommandé en novembre. Donc, imagine-toi, T'es plus patient que moi, finalement. Vous comprendrez bien, les amis, on va passer directement au titre d'après, parce que moi, j'ai l'impression de vous parler de Coraline mois par mois, tous les mois. La dernière chose, je le dis sûrement dans les autres vidéos également. Chaque fois que je parle de Coraline, le 4K c'est super beau, le steelbook est très beau. Achat, ben je pense quand même assez indispensable. Mais si vous avez la galette 3D à la maison et que vous avez le matériel pour, gardez-le. Ah ouais, switchez l'une d'entre elles et mettez le Blu-ray 3D, parce que pour moi, il n'y a qu'une façon de voir Coraline, c'est en 3D. Et il donnait vraiment super bien. Deuxième film, un film que j'ai voulu aller voir au cinéma et dont je t'ai parlé, Andrés. Il s'agit du film Lee Miller, donc film réalisé par Hélène Curas en 2024. Donc tu vois pas très bien. Non. Tu vas voir, tu vas vite comprendre. Le film raconte donc l'incroyable vie de Lee Miller, ex-modèle pour Vogue, et muse de Man Ray, devenue l'une des premières femmes photographes de guerre, partie sur le front et prête à tout pour témoigner des horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Elle a, pour son courage et son refus des conventions, changé la façon de voir le monde. Évidemment, c'est considéré un peu par tout le monde comme un grand film, un chef-d'œuvre public époustouflant. Le point fort du film, pour moi, franchement, c'est déjà que c'est inspiré d'un fait réel. Donc, il raconte l'histoire de Lee Miller, donc une femme aux multiples vies. Il a été sélectionné au Festival de Cannes et surtout, le personnage de Lee Miller est interprété par une de mes petites préférées à moi, Kate Winslet. Ah, c'est elle. Bah wow. Ouais, Ok. Je t'en avais parlé, oui, maintenant ça me revient. J'avais eu envie de le voir au cinéma et je l'ai raté. Il est parti comme il est arrivé. Je dis, je suis passé à côté. C'est dommage. Pourtant, je l'avais vu et j'ai d'ailleurs laissé, pour ceux qui sont vraiment abonnés dans la chaîne, qui sont, allez, on va pas dire fans, s'il vous plaît, mais qui sont aussi sur le Facebook. Qui sont aussi sur le Facebook. J'avais carrément mis l'entrevue qu'elle avait donnée pour la sortie du film au journal de 20h à TF1. Ok. Ouais, donc c'était assez intéressant et j'ai directement eu envie de voir le film. Ouais, en plus c'est ta petite préférée. C'est bizarre que tu l'aies raté. Enfin, que tu l'aies. Bon.
Alors, tu l'auras en support physique, elle sortira. C'est ça. Il n'y a pas de 4K, c'est du Blu-ray ou du DVD. Et c'est pour le 12 février. 12 février, bah, génial. Donc on le verra peut-être éventuellement dans la chaîne. Ouais, et j'aimerais bien en faire un ciné-club peut-être. Ciné-club, ouais, j'aimerais bien. On va voir si on parvient à avoir Pedro avec nous. C'est une autre histoire, on en parle dans le live. Ou sinon, ça serait une chronique. Au pire. Enfin, on en a plutôt parlé dans le live. Au moment où on verrait la vidéo, sinon ça sera une chronique si le film vaut, et d'ailleurs aussi ne vaut pas aussi. Alors, troisième film, je suis obligé, justement, saison 3 des Mandalorian. Les Mando, oui. Ouais, les Mando, donc Guy m'avait... Fortement conseillé. Je lui fais un petit coucou ici à Guy, un gros bisou. Guy m'avait vraiment poussé, tu dois aller dans... Et franchement, j'ai bien apprécié la première saison, la deuxième, j'ai vraiment beaucoup aimé la fin de la deuxième saison, magnifique. Et bon, c'est avec une certaine impatience que je vais voir la saison 3 qui arrive le 26 février. Tu l'as déjà vu, toi, la saison 3? Non, je t'ai dit que j'ai pas pu... Ah ouais, ok. J'ai pas pu accrocher, déjà... Enfin voilà, j'ai pas pu accrocher. C'est pas que j'ai pas eu l'occasion, mais c'est juste que... D'après ce qu'on m'a raconté, le début de la saison est équivalent aux deux premières, et puis ça a tendance à se calmer, ou plutôt à se préparer pour ce qui devrait être normalement une grosse sortie cinéma. Une grosse, ouais, c'est ce que j'ai qui est prévue pour 2025, non? Ok, bah écoutez... Donc voilà. On fera le pas, on fera l'effort pour se mettre à jour, sinon on comprendra rien au film. Exactement. Donc voilà, saison 3 du Mandalorian, vous avez la photo ici, édition limitée comme l'autre sûrement. Exactement, ouais. Donc voilà. Exactement, même chose, même style. Même design avec la petite photo dedans. Exactement la même chose. Alors, là, ça va être un film, ça va gueuler, ça va vous faire jaser, vous allez râler, les gars. Bon, alors là, le film qui vient, là, ici, il y a à parler. Donc, Joker Folie à 2. Ok, je sais, c'est nul, c'est zéro, ça ne vaut rien du tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, les amis, on m'a mis une tête comme ça avec la sortie de Joker. Bon, Joker, je l'ai vu, je l'ai revu. J'ai assez aimé ça. Je me suis pas enthousiasmé d'une manière excessive comme beaucoup de personnes dans mon entourage, mais bon j'ai apprécié le film et je ne comprends pas que cette deuxième partie soit traînée dans la boue. Enfin je l'ai pas encore vue, je vais la découvrir à travers donc un coffret, même si mes enfants m'ont littéralement quasiment interdit d'acheter cette deuxième partie qui n'apporte strictement rien à l'œuvre originale, au personnage ou à quoi que ce soit. Permettez-moi, j'ai envie de me faire une idée. J'ai longtemps hésité à me le précommander. Et puis, c'est l'édition collector dans laquelle elle vient qui m'a finalement fait qui ont finalement fait pencher la balance. Alors Joker Folie à 2, donc le titre est le même en version originale, est un film coproduit par Todd Phillips et Bradley Cooper, réalisé par Todd Phillips, sorti au cinéma en 2024. Le casting réunit Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener, etc., etc. Le résumé, il s'agit justement du film Joker sorti en 2019 déjà. C'est vrai que c'était juste avant la pandémie ou pendant presque. Juste avant. Interné à Arkham, le Joker va faire la connaissance de la belle Harley Quinn. Cette rencontre risque bien de changer le destin de Gotham City. Donc le film vient dans un coffret collector avec les deux films Joker et Joker Folie à 2. Ouais, donc tu as le tout, quoi, le combo, quoi. Ouais. Le 1 et le 2. Okay, donc il est en édition limitée avec boîtier Steelbook, etc. Donc c'est un coffret qui contient les deux Steelbooks, celui de la première partie, et celui de la deuxième qui, en tout cas visuellement, me plaît énormément, en tout cas celui de l'édition AFNAC. Okay. Et c'est justement celui-là qui vient dans ce coffret-là. Il a la particularité d'avoir comme goodies un mécanisme qui s'actionne à chaque fois qu'on l'ouvre avec le rire du Joker, d'après ce que j'ai vu. Ok. Donc ça me paraît assez sympa. Donc un coffret assez travaillé. Finalement. Ouais, il est assez travaillé, il est assez cher aussi. Justement, c'est une édition spéciale de la FNAC. Il se présente à 69 €, mais attention, 69 €, vous avez quand même... C'est ce que je veux dire, tu as les deux
deux coffrets 4K, enfin les deux collecteurs 4K. Et les deux steelbooks en Les plus. deux steelbooks 4K. Donc on parle quand même de minimum 30 €, donc on est dans les prix. Ouais. Moi personnellement, je vais me séparer du steelbook que j'ai ici, j'ai déjà un acheteur, et ça va amortir un peu mon achat, question d'avoir une belle présentation pour le premier, et en même temps je vais découvrir le deuxième, même si ça sent mauvais, mais les amis... rien ne vaut que son propre avis, de toute façon. Ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît pas. Et bon, voilà, je trouve que l'édition, en tout cas, comme ça, présentée comme ça, en image, vous la voyez ici à côté, a l'air d'être assez originale. Et 69 € pour deux steelbooks, franchement, c'est pas du vol. Ça va, non. Donc voilà, le prix, ça va. C'est pas excessivement cher non plus. C'est pas non plus... un vol, quoi. Non, 69 €, même s'il y a juste les deux steelbooks dedans et le petit mécanisme, t'es quasiment dans les prix. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça. Allez, la suite, on reste dans la polémique, puisque en voilà un autre film qui a fait une polémique. Il était annoncé comme étant un film de ouf, justement. L'amour ouf. Bon, voilà que maintenant, l'amour ouf, ça ne vaut plus rien du tout. C'est une catastrophe. Au moment où il allait sortir, c'était une merveille. Je pense que c'est surtout un film qui a été boudé, il me semble, par la presse spécialisée, et manifestement les gens qui ont été voir le film ont aimé. Moi, dernièrement, le cinéma français me fait des belles surprises, donc je vous fais un peu la lecture. L'amour ouf est un film coécrit par Gilles Lelouch avec Audrey Diwan, Julien Lambroschini et Ahmed Hamidi, réalisé par Gilles Lelouch, sorti au cinéma en 2024. Le casting réunit Adèle, du même nom, donc tu te souviens, donc Adèle Exarchopoulos, François Civil, Alain Chabat, Benoît Poulvord, Vincent Lacoste et Élodie Boucher. Le synopsis: dans les années 80, c'est ça qui me plaît déjà, dans le nord-est de la France, deux adolescents, Clotaire et Jackie, tombent éperdument amoureux malgré leurs origines sociales opposées. Elle, issue d'une famille bourgeoise alors que lui vient d'une famille ouvrière. Leur histoire d'amour étant vouée à l'échec, le garçon devient un criminel et passe 12 ans en prison. Après sa sortie de prison, Clotaire est déterminé à reconquérir la petite Jackie. Donc ça me plaît, c'est les années 80, c'est les années... Surtout les acteurs, Ouais, j'ai vu quelques images. Moi, ça me plaît bien. Ce qui paraît, le film est assez violent, d'après ce qu'on me dit. D'autres me disent pas du tout. Bref, c'est vraiment un film à voir. À voir, je ne sais pas. Mais bon, moi, personnellement, je prends le risque. Il vous le dira quand le film, le film arrive donc en coffret Blu-ray 4K Ultra HD, plus le CD de la bande originale en édition limitée, en exclusivité sur la Fnac, à 29,99 €. Et puis, vous avez pour Amazon le film en combo Blu-ray plus le 4K Ultra HD, mais sans la bande originale CD. Donc la version Fnac est un peu plus intéressante là pour l'achat du coup. Alors pour notre ami ici, le Joff, la bande originale du film, on vous la présente aussi en double vinyle LP et elle se présente à 27 €. Donc moi je ne sais pas, mais ça m'a l'air d'être vachement bien garni pour un film qui n'a pas fait l'unanimité. C'est ce que j'allais dire. Dans un deuxième temps, parce que dans un premier temps, ce film-là... Oui, non, mais je parle vis-à-vis du contenu là, parce que là le film, aucune idée pour le moment. Donc, mais point de vue contenu, t'as le Blu-ray, le 4K. T'as déjà deux disques, enfin un disque Blu-ray, un disque 4K. Tu rajoutes le CD pour combien? 40 €? Le CD, 29,99. Voilà, 29,99. 30 €, t'es gagnant. T'es gagnant. Enfin, c'est très intéressant. C'est assez Maintenant, intéressant. si le film te plaît bien et tout, t'as un super coffret en tout cas là. En tout cas, moi, le film, ce qui me plaît dans le film, c'est que c'est les années 80. Ça, forcément, ça me parle. Et les acteurs. Et puis les acteurs, Adèle Exarchopoulos, j'aime beaucoup, il y a de quoi. Alain Chabat, ça va. Benoît Poulvord, j'adore. C'est la famille. Élodie Boucher aussi, Poulvord, c'est la femme qui sait. Donc voilà. Ça, c'est pour l'amour ouf. On verra si c'est si ouf que ça. La suite. Nouveau film, Monsieur Aznavour. Ça, franchement, moi, les biopics, j'adore. Et celui-ci a la particularité d'avoir fait l'unanimité. Il a eu une très très bonne critique, il me semble. Donc voilà, le film réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade en 2024 avec Tahar Rahim, fils de réfugié, petit pauvre à la voix voilée.
On disait de lui qu'il n'avait rien pour réussir. À force de travail, de persévérance et d'une volonté hors norme, Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française. Avec près de 1200 titres interprétés dans le monde entier et dans toutes les langues, il a inspiré des générations entière. Découvrez le parcours exceptionnel et intemporel de Monsieur Aznavour, Blu-ray et DVD le 26 février. Alors finalement, je ne sais pas s'il fait l'unanimité. Là, j'étais occupé à vous faire la lecture et j'ai eu un commentaire qui m'est venu d'un de mes enfants, comme quoi le film n'était pas si bien que ça de nouveau. Après, moi, Aznavour, ben, ce n'est pas pour me déplaire. Il y a juste un truc, moi. Franchement, j'ai vu la bande-annonce. Non, tu l'as vu quand même. Ouais, j'ai vu la bande-annonce et donc je pense que c'est ouais, la doublure donc de Charles Aznavour. Moi, j'y crois pas trop, quoi. Il est pas ressemblant. Non, je sais pas. Il est pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Après, il faut voir tout le film. Peut-être que tu finis par t'y faire. Ouais, peut-être que sa performance. ou alors c'est parce qu'il est très jeune à un moment. Voilà. Non, mais c'est peut-être la performance d'acteur qui va. Ouais. Qui va pencher la balance, peut-être qu'il le joue bien, ça c'est autre chose. Hein. T'es pas forcément obligé. Mais il a intérêt vraiment à bien. Il a vraiment intérêt. Non, mais c'est vrai, il a vraiment intérêt à bien le jouer, parce que Aznavour, franchement, il a beaucoup. C'est un grand monsieur de la chanson française et tout le monde l'a vu chanter, tout le monde l'a vu parler, tout le monde l'a vu dans des émissions et franchement, il est très frais dans nos têtes à tous et le gars, il a intérêt à s'appliquer, quoi, parce que je sais pas. À l'avoir bien étudié. Ouais, ce que tu veux dire. À voir, à découvrir. Ah, moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup l'artiste et c'est avec grand plaisir que je vais regarder ce biopic. J'espère qu'il sera à la hauteur d'autres films de ce genre. Alors, un film qui est incontournable, là, franchement, celui-là, tout le monde devrait l'avoir. C'est un road movie, c'est le road movie par excellence. Certains diront Thelma et Louise. Superbe film qui nous revient, donc Thelma et Louise, film coécrit par Kali Khoury et réalisé par Ridley Scott, sorti au cinéma en 1991, 91 pour nos potes français. Le casting réuni, ben bien sûr, hein, Susan Sarandon et Jenna Davis, Harvey Keitel, Michael Madsen et Brad Pitt. Hein, figurez-vous, la musique du film a été composée par Hans Zimmer. C'est tout simplement du très grand cinéma. Pour les plus jeunes qui n'en ont jamais entendu parler, on va pas vous passer la bande-annonce, mais juste vous faire un peu le synopsis. Un week-end qui s'annonçait insouciant, Thelma Dixon et Louise Sawyer sont les meilleures amies du monde. Quoi de plus normal qu'elles décident de partir en week-end pour pêcher. L'une pour s'éloigner de son lourdeau de mari, l'autre pour rompre avec le rythme frénétique du dîner où elle est serveuse. Première étape de leur voyage, une halte dans un bar et pour Thelma une mauvaise rencontre, une agression et un cadavre que les deux femmes laissent derrière elles. Le début d'un second voyage, une fuite, celui-là en direction du Mexique et sur leur route. D'autres hommes plus ou moins bien intentionnés, la plus totale liberté également en dépit de tous les obstacles qui se dressent devant elles. Le film revient donc en boîtier Steelbook Collector, en édition limitée 2 Blu-ray plus Blu-ray 4K Ultra HD, plus un livret de 60 pages ici sur la Fnac à partir de 39,99 €. Mais là, attention les amis, au moment où j'ai pris ces notes, le même Steelbook Collector avec le même livret de 60 pages était présenté sur Amazon 10 € moins cher, donc 29,99 €. Alors est-ce que c'est vraiment les mêmes? Je ne sais pas. Moi personnellement, j'ai préco sur la Fnac. Sur Amazon. Sur Amazon, parce que bon, okay, c'est exactement le même. Et bon, il parle aussi d'un livret de 60 pages, je comprends pas. Ok les amis. Alors, ouais, celui-ci, il est prévu pour fin février, donc vous ne le verrez pas avant le mois de mars. Mais bon. L'un des derniers films que j'ai précommandé, les amis, c'est un ancien film. Je suis tombé sur une belle occasion. C'est un film qui me plaît plus par sa bande originale que par le film en lui-même. Il s'agit du film Mémoire d'une geisha. Si je suis même honnête avec vous, j'ai supervisé ce film. Je l'ai vu un soir avec des amis. Je faisais pas vraiment attention. Il y avait juste cette musique qui était littéralement
envoûtante, j'avais vraiment adoré. Mais bon, c'est avec grand plaisir que je me le suis offert au moment où je vous fais la vidéo. D'ailleurs, Andrés va aller le chercher. Donc, Mémoire d'une geisha ou Geisha au Québec est un drame romantique américain réalisé par Rob Marshall, sorti en 2005. C'est une adaptation du roman américain. Quelques années avant la Seconde Guerre mondiale, Chiyo, une petite fille japonaise, est arrachée à sa famille pour aller travailler comme servante dans une maison de geisha. En grandissant, elle se plie avec docilité à l'initiation difficile qui fera d'elle une vraie geisha. Elle triomphe des pièges que lui tend sa rivale, la fourbe Atsumomo, et devient, après des années de travail, la légendaire geisha Sayuri, très belle, épanouie dans son art. Sayuri fascine les hommes, mention spéciale pour la musique justement du film du grand, de l'immense et de l'irremplaçable John Williams, extraordinaire. Il arrive en édition collector Steelbook et je suis impatient que tu ailles me le chercher, Andrés. D'accord, écoute, on fera l'effort. parce que regardez l'image, il est super beau, c'est une super bocage, je l'ai payé à moins de 20 € et bah ouais, à moins de 20 € et franchement il semblerait qu'il est nickel. Donc je suis impatient de l'avoir. Alors en parlant d'édition collector, ben voilà, La Belle et la Bête en version Blue Fan Disney, édition lenticulaire, édition collector premium, ben c'est les fameux et numéroté. Donc c'est les fameux supports physiques qui sont littéralement impayables. J'ai enfin trouvé une belle occasion, enfin. Je pensais que c'était une belle occasion parce qu'à l'arrivée ça reste vachement cher et bon ben on vous le présente. Si je suis honnête avec vous, on vient de l'enregistrer juste avant cette vidéo-ci. Il t'a bien plu, Andrés? Très beau, mais bon, tu me dis le prix c'est pas donné. Ouais, c'est ça. Oui, mais il y a de quoi parler. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé. Vous en saurez tout sur la vidéo. Exactement. Voilà, et ben c'est tout pour ce mois de février. Après, dans mon panier, j'ai pris donc, j'ai laissé de côté Megalopolis de Coppola en précommande en édition Steelbook Collector, etc. Megalopolis, le nouveau film de Francis Coppola qui vient de faire l'année passée. C'est ça, ouais. Ok, en version, dis-moi. Ouais, parce que moi je suis très intéressé aussi. Megalopolis de Coppola en précommande en édition Steelbook Collector Blu-ray 4K Ultra HD. C'est un film produit et réalisé par Francis Ford Coppola, sorti au cinéma en 2024. Le casting réunit Adam Driver, Giancarlo Esposito, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf et... Ah, il revient lui. Ça fait longtemps que j'ai plus vu... John Voight, entre autres, Laurence Fishburne. Donc le résumé, dans un monde futuriste, un architecte a comme désir de transformer sa ville. Sa vision utopique ne rejoint pas celle du maire, le père de sa femme. Donc non, j'ai entendu beaucoup sur ce film. Eh ben, à ce qui paraît, Coppola, ça fait des années qu'il voulait faire ce film. Donc ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Donc vous le verrez sûrement sur la chaîne. Alors, parce qu'Andrés va sauter, moi je l'ai laissé dans le panier. Ouais, c'est chez qui, n'importe? Amazon, où il y a une version, non, je sais pas. Bah, écoutez, j'irai faire un petit tour. Et sinon, je vous mets déjà ici la photo, c'est ce que j'ai trouvé. Et sinon, ce qui était présent encore, d'autres titres encore pour février, donc il y a le Megalopolis, mais bon, Andrés va sûrement sauter dessus. Il y avait aussi Annie, les Box Trolls, c'est un film d'animation, Godzilla Minus One, ça c'est pour ceux qui aiment, Star Wars Ahsoka. Ah ouais, donc ça c'est la série qui... c'est dans le même genre que le Mandalorian, donc c'est la série Ahsoka. Constantine, donc de ton acteur favori. Il sort en Steelbook, j'ai su ça. Ouais, superbe film, ça me rappelle une belle soirée, ça. Attention, le titre, pas confondre, j'ai pas fait de meurtre, mais meurtre à la Saint-Valentin. Meurtre à la Saint-Valentin? Ouais, c'est pas un truc gore, bizarre. Exactement, je me souviens que j'avais acheté ce film-là pour fêter la Saint-Valentin à l'époque. On avait acheté ce film-là, on s'était fait une belle petite coupe de champagne ici à la maison et c'était avec les fameuses lunettes 3D, en carton. Fausse 3D. En carton, les lunettes en la fausse 3D, les lunettes en carton. Bleu, et rouge. Et je me souviens d'une scène début du film, mais qu'est-ce que ça donnait bien avec cette main qui se lève du parquet plein de sang. Ça m'a directement rappelé cette soirée-là, donc meurtre à la Saint-Valentin. Mais le film, si je me rappelle bien,
Moyen, quoi. Enfin, je sais pas. Non, non. Si je me souviens bien, il est planqué dans une mine. Une mine, ouais, mais le truc là, c'est que je l'avais payé. Il le vendait vraiment. Tu te rappelles le Free Record Shop? Oui, à côté, Chaussée Eisenberg. Oui. La gonzesse qui servait était une copine, pour ainsi dire. Ah, cool. Ouais, et elle était là. Ouais, pour votre Saint-Valentin, là, ça, il vous le faut. Regardez, il a un bon prix, il vient avec les lunettes et tout. J'ai dit, hey, chiche, on se le fait. C'était franchement une belle soirée. J'ai vraiment bien rigolé. Ok. Alors, il revient en 4K? Ouais, il revient. Moi, je pense qu'il revient en 4K. C'est incroyable quand même qu'un film comme ça. Bon, ouais, c'est ça. C'est bien. Vous avez ici l'image, enfin, vous avez toutes les images sur tous les côtés. Alors, il y a également The Apprentice. Alors, moi, je me dis, c'est quoi The Apprentice? Ben, c'est la montée fulgurante de Donald Trump, quelque part un biopic. Alors, il y a Motherland, Confession d'un tueur, l'histoire de Suleiman qui a bouleversé le festival de Cannes. Smiley 2, Le monde à l'envers, Terrifié 3, Bernie, La faute à Voltaire, Père et Impair. C'est chouette de revoir tous les mois un petit Bud Spencer et Terence Hill. Et pour finir, Transformers One pour ceux à qui ça intéresse. Oui, encore Transformers One, je crois que c'est celui d'animation qui vient de sortir pas si longtemps, donc. Ouais. Pour les enfants. Voilà. Bah, écoute, c'est tout pour ce mois de février. Donc il y a c'est quand même du lourd. Hein. Là, t'as quand même beaucoup de choses qui doivent arriver. Mais attention, il y a pas mal de films qui arrivent en février, oui, mais en fin février. Donc pour toi, c'est un petit ballon d'oxygène parce que on les enregistrera sûrement fin février. Fin février. On les publiera en mars. On les publiera. Vous les verrez en mars. Donc nous, je vais pas recevoir grand chose avant mi-février. Ouais, ok. Mais écoutez, on vous donnera dès que possible. Ouais. On enverra ça le plus vite pour vous faire plaisir. Mais de toute façon, ne vous en faites pas. Le mois de février-mars sera pas de tout repos pour nous. Ouais, vous l'avez d'ailleurs remarqué déjà dans le live. Dans le live, donc on vous dira tout déjà là, mais bon, sachez-le qu'on se tourne pas les pouces. Au moment où ils voient cette vidéo, ils ont déjà vu le live, donc vous savez de quoi on parle. Voilà les amis, on vous fait de gros bisous à tous et à toutes. Likez si vous avez aimé cette vidéo, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout continuez à vous abonner, on vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. Gros bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau mois. Ciao. Ciao.